messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité. Je suis Delphin Sindani à la présentation, la réalisation d'Amos Ngidzi. Madame, monsieur, bonsoir et voici votre édition du journal télévisé. L'année scolaire 2019-2020 touche presque à sa fin et c'est ce jeudi 10 septembre 2020 que les épreuves des examens d'État édition 2019-2020 qui viennent de toucher à leur fin. Je vous prie de suivre ce reportage. Il s'agit des épreuves des élèves finalistes des écoles secondaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui ont touché à leur fin. 4 jours durant, les finalistes ont passé différentes épreuves selon les domaines. Du lundi 7 au jeudi 10 septembre, le centre de passation d'examen ont accueilli différents élèves venus de plusieurs institutions d'enseignement secondaire. Ces épreuves ont concerné les différentes matières vues dans les quelques mois avant le confinement dû à la COVID-19. Par rapport à la situation sanitaire du pays, ces élèves finalistes ont passé leurs examens avec le cache-nez et le respect des mesures barrières de stricte observance, parmi lesquelles la distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les centres d'examen. À Butembo, les 21 centres de passation d'examen ont servi de cadre pour un bon déroulement des séances de ces épreuves. Rappelons que les examens d'État constituent la dernière épreuve qui met fin aux études au niveau secondaire. Les parents ainsi que les finalistes même, toute la société veulent voir les finalistes fournir de bons résultats au terme de la correction qui s'est faite au niveau national, c'est-à-dire à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et puis les éléments de la police nationale congolaise ville de Butembo étaient déployés dans différents centres pour voir comment la fin pourra être heureuse dans la passation des épreuves. Suivez plus de détails dans ce reportage. C'est le constat fait ce jeudi 10 septembre par le reporter de RTGL TV. La présence de ces éléments de l'ordre était significative car selon certaines informations, quelques jeunes délinquants qui se font passer à étudiants tracassent les finalistes en les ravissant des stylos et autres objets classiques. Pour prévenir à toute éventualité, il a plu au commissaire supérieur principal de la PNC Butembo de déployer ces éléments et sécuriser non seulement les centres, mais aussi les finalistes. La présence des policiers dans les centres de passation des épreuves a été saluée par les élèves finalistes qui se sont sentis concernés et considérés en tant que citoyens congolais. La police nationale congolaise se retrouve ici. C'est pour la protection d'abord. Donc il y a certaines universitaires qui sont en train de menacer les élèves après leur sortie et les policiers sont là pour les protéger. Ils suivent les enseignants, les professeurs comme il faut. Vraiment, ils n'ont rien à craindre parce que ce sont des épreuves qu'on a vues au parcours pendant ces 12 mois à l'école. Selon des sources dignes de foi, quelques délinquants ont été arrêtés dans quelques centres en ville de Butembo pendant qu'ils tentaient d'inquiéter quelques finalistes. Eh bien, Madame Moïse, vous nous dites que quelques délinquants, bien sûr, ont été arrêtés par la police nationale congolaise pendant qu'ils tentaient de perturber l'ordre public. Je vous prie, Moïse, de nous faire le détail. Arrestation ce jeudi 10 septembre 2020 par la police nationale congolaise ville de Butembo de quelques étudiants qui ont perturbé l'ordre public dans certains centres de passation d'examen d'État. Selon le colonel Richard Mbambi Kitabakoulou, commissaire supérieur principal de la police nationale ville de Butembo, ces étudiants sont accusés d'avoir ravi le stylo et déchiré les uniformes des élèves finalistes après leur passation d'examen. Nous avons déjà une très mauvaise expérience à Butembo. Quand les enfants terminent, quand les élèves terminent leur examen, les étudiants sont en train de les embêter, de les tabasser, ravir les silos. Alors c'est ainsi que j'ai dit, j'ai demandé aux opérations de planifier une opération de protéger et les écoles et les élèves qui font leurs examens d'État. Parce que les derniers jours, il y a plein de délinquants parmi les étudiants qui vont embêter les élèves. Mais à Mihake, il y a eu un groupe d'étudiants de l'IBTP. Un groupe d'étudiants de l'IBTP était passé là-bas. Quand on a appelé la police est arrivée, bon, ils se sont vite sauvés. Mais il y a quand même les élèves qui se sont retrouvés avec...
Et pendant ce temps, au terme de la passation des épreuves d'examen d'État édition 2019-2020, notre reporter a tendu son micro à quelques finalistes qui se sont dit confiants du travail qu'ils viennent d'abattre pendant ces 4 jours. Ils espèrent des bons résultats dès lors que la proclamation sera effective. Je vous prie de les suivre dans ces propos recueillis par les reporters de RTGL TV. Nous espérons à la réussite. C'est de souhait presque tous les finalistes ont visé la réussite et c'est ce que nous attendons. Nous voici au dernier jour où tout va bien, vraiment nous sommes bien sécurisés. Le message adressé au correcteur est d'être surtout sérieux parce que dès le début au passé que ce sont des choses vraiment où on avait peur, mais quand on est arrivé on a constaté comme quoi ça se passe toujours comme d'autres examens. Oui. Après ces épreuves, nous préférons, si on va réussir, quand on va réussir, on va voir les résultats, nous préférons aller étudier aussi, continuer les études, aller à l'université. Le message que je vais lâcher à ceux qui sont encore à 5e année d'autres salles inférieures, je vais leur dire d'être courageux surtout et de ne pas avoir peur, d'être courageux à des études. C'est ça que je peux lâcher comme message. Non, vraiment les cadets ne peuvent jamais avoir crainte de cette étape. D'ailleurs, je les appelle trop. Seulement, c'est une étape qui est un peu difficile à ceux qui ne lisent pas leur résumé. Les épreuves, j'ai trouvé un peu passables car on s'est retrouvé à certaines épreuves. Les examens se sont bien déroulés. Vraiment, nous remercions l'Éternel Dieu parce qu'il nous a donné la force de venir et l'intelligence de bien travailler. Néanmoins, il y a eu quelques difficultés. On nous a amené des questions sur la matière qu'on n'avait pas encore étudiée. Les matières qu'on devait étudier à la 4e période sont arrivées. Il y a eu des questions là-dessus. Vraiment, c'était très pitoyant. On regrettait trop parce que on ne savait pas qu'on devrait nous donner cette faveur de faire l'exéta cette année. Avant, on nous faisait peur, disant que vraiment l'exéta c'est quelque chose de difficile. Pourtant, selon nos constances, c'est comme l'examen à l'école. C'est de faire tout dans la justice. Les cadets qui vont venir après vous, est-ce qu'ils ont droit à avoir peur par rapport à ce qu'ils vont? Non, je pense que les profs évolueront avec eux. À la passation des examens d'État, je dirais que ça s'est bien passé. Concernant les confinements, nous sommes assortis de ça. Ça s'est bien passé vraiment. Quel est votre espoir? Mon espoir est que nous tous, nous allons réussir.